Salut et bienvenue à cette nouvelle édition du Cola Info. Ce soir, la Ligue des Champions nous offre un spectacle palpitant avec 4 affiches explosives. À 20h, les projecteurs se braquent sur Anfield où Liverpool, fort d'une avance d'un but, accueille le Paris Saint-Germain pour un choc titanesque. Les Reds, invaincus depuis 7 matchs, devront contenir l'assaut parisien mené par un Ousmane Dembélé en feu actuellement. Au même moment, le Bayern Munich, avec 3 buts d'avance, se déplace chez le Bayer Leverkusen. Attention cependant, les Bavarois seront privés de leur gardien emblématique Manuel Neuer, blessé. L'Inter Milan, quant à elle, reçoit Feyenoord avec l'ambition de conforter sa victoire 2-0 du match aller. Plus tôt dans la soirée, à 17h45, le FC Barcelone tentera de valider sa qualification face à Benfica, après s'être imposé 1-0 à l'extérieur, malgré une infériorité numérique. Ces confrontations promettent suspense et rebondissement, avec des places en quart de finale en jeu. Qui réalisera l'exploit ? Qui verra ses rêves européens s'envoler ? Réponse dans quelques heures. Sir Jim Ratcliffe, copropriétaire de Manchester United, a fait des déclarations fracassantes concernant certains joueurs du club. Dans une interview à la BBC, il a qualifié plusieurs recrues récentes de pas assez bonnes et probablement surpayées. Parmi les joueurs cités, on retrouve André Onana, le gardien camerounais arrivé l'été dernier. Ratcliffe a souligné que le club paie encore des frais de transfert pour ses joueurs, héritage du passé qu'il faut régler. Cette critique publique pourrait mettre Onana sous pression supplémentaire alors qu'il peine déjà à convaincre depuis son arrivée. Le gardien devra redoubler d'efforts pour justifier son transfert et son salaire dans un contexte où le nouveau propriétaire semble déterminé à restructurer l'effectif et les finances du club. En Espagne, Jorge Vallejo, l'entraîneur du Rayo Vallecano B, vient de livrer un témoignage saisissant sur Etienne Eto'o, fils de la légende Samuel Eto'o. Contrairement aux idées reçues, le jeune attaquant n'a pas bénéficié du nom de son père pour percer. Vallejo décrit un joueur au physique impressionnant et aux qualités techniques exceptionnelles, notamment son instinct de buteur. Mais c'est surtout le professionnalisme et l'ambition d'Etienne qui frappent son coach. Vallejo peint le portrait d'un jeune homme déterminé, travailleur acharné, qui veut dévorer le monde à chaque entraînement. Une pépite en devenir qui pourrait bien marquer le football de demain. On enchaîne avec un rebondissement dans le football centrafricain. Rigobert Song, récemment nommé sélectionneur des Fauves du Baou-Bangui, brise le silence sur la polémique entourant sa désignation. L'ancien capitaine des Lions indomptables révèle avoir été directement approché par le président de la République, mais reconnaît que la précipitation a conduit à négliger la fédération. Conscient des tensions, Song a temporisé avant de signer, exigeant un consensus entre les parties. Il ne sera finalement que superviseur pour les prochains matchs contre le Malawi et le Mali, laissant les commandes à Eloge Nzayamisi. Une situation qui illustre les défis de gouvernance du football africain, mais Song reste optimiste quant à sa future prise de fonction en avril. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, vient de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour le 11 avril 2025 à 9h. Le théâtre de cet événement majeur, le prestigieux Centre d'excellence de la CAF à Mbankomo, véritable joyau niché au cœur de la forêt équatoriale, à seulement 25 km de Yaoundé. Cette convocation intervient dans un contexte bouillonnant pour le football africain, avec des enjeux cruciaux pour l'avenir du sport roi au Cameroun. Que se trame-t-il derrière cette réunion ? Quelles décisions importantes seront prises ? Le suspense est à son comble et tous les regards sont tournés vers Mbankomo pour ce rendez-vous. L'attente se fait longue pour les supporters des Lions indomptables. La liste tant attendue de Marc Brice pour les matchs cruciaux de mars n'a toujours pas été dévoilée. Le sélectionneur belge doit annoncer sa sélection cette semaine pour les rencontres décisives contre les Swatini le 19 mars et la Libye le 25 mars dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. Avec l'absence confirmée de Zambo Anguissa, blessé, les spéculations vont bon train sur les choix de Brice pour le milieu de terrain. Les noms d'Olivier Kemen, John Onana et Boris Eno circulent pour combler ce vide. Les fans retiennent leur souffle, impatients de découvrir qui portera les couleurs du Cameroun dans cette double confrontation capitale. On termine cette édition avec le basketball. Cette nuit, Pascal Siakam et les Pacers de l'Indiana se sont inclinés face aux Bulls de Chicago sur le score de 121-103. Malgré la défaite, Siakam a livré une performance solide avec 20 points inscrits. Le Camerounais a connu quelques difficultés en début de match face au rookie Matas Buzelis, mais s'est rapidement ajusté. Cette performance s'inscrit dans la continuité de ses bonnes prestations contre Chicago cette saison, où il affiche une moyenne de 22,3 points et 6,3 rebonds.
Siakam confirme ainsi son statut de pilier offensif des Pacers, même si cela n'a pas suffi pour l'emporter face à des Bulls en grande forme, portés notamment par les 29 points de Josh Giddey. Si vous avez apprécié, merci de laisser un like, de commenter et de partager.